Bienvenue aux universités d'été du MEDEF. Nous avons un plateau Génération Entrepreneur où nous accueillons aujourd'hui Pierre-Noël Luigi, le président de Oscaro.com, et Arnaud Poissonnier, le président de l'entreprise Babylon. Bonjour. Donc bienvenue, merci d'être parmi nous aujourd'hui au MEDEF. Arnaud Poissonnier, la thématique aujourd'hui, c'est la compétitivité équitable. Je crois que c'est une thématique qui colle bien à Babylon. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous faites et pour réagir un peu sur les plateaux d'aujourd'hui ? Oui, en deux mots, Babylon est ce qu'on appelle un site de microcrédit solidaire. Donc c'est un site qui permet au grand public de venir parrainer des bénéficiaires de microcrédits dans les pays en développement, donc d'aider les pauvres, d'aider ces micro-entrepreneurs en leur prêtant l'argent nécessaire au financement de leur activité d'autosubsistance. Donc on est dans cet univers du microcrédit, de la philanthropie utile ou originale qu'est le microcrédit. Et donc on a lancé un site de peer-to-peer qu'on appelle, qui permet au grand public de venir parrainer des bénéficiaires un peu partout dans le monde, et ça se développe très vite puisqu'en 3 ans, on est devenu la deuxième plus importante plateforme au monde de ce type-là, qui aujourd'hui réunit 12 000 internautes qui sont venus parrainer plus de 7 000 micro-entrepreneurs dans 11 pays différents. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Après, effectivement, sur cette thématique, je crois qu'il y a un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la redistribution des richesses, la répartition de la richesse dans le monde, etc. On est complètement dans ce sujet qui consiste à dire aujourd'hui il y a une concentration de la richesse dans les économies développées, dans l'univers des grandes entreprises, qui est une concentration de la richesse entre les mains de quelques-uns. Et bien nous, par des mécaniques économiques, par des mécaniques d'encouragement de l'entrepreneuriat dans les pays très pauvres, on va essayer de créer cette richesse qui va permettre une meilleure répartition de la richesse économique dans le monde grâce au microcrédit et grâce à ces espèces de banques citoyennes. Oui, en fait, vous êtes un entrepreneur qui vous adressez aux entrepreneurs, effectivement, français, mais aussi, alors maintenant, effectivement, dans tous les pays, mais aussi aux entrepreneurs français, aux petits entrepreneurs français, c'est ça, parce que vous avez réussi à faire changer une loi ou à travailler pour faire en sorte que le microcrédit fonctionne aussi en France. C'est pas le microcrédit que notre mécanique puisse être adaptée en France, puisqu'effectivement au début de Babylon, les internautes pouvaient parrainer des micro-entrepreneurs dans les pays en développement, mais ne pouvaient pas, curieusement, parrainer des Français, alors qu'il y a du microcrédit en France. Le microcrédit en France est un très très bel outil d'insertion sociale, et nos membres, donc nos membres philanthropes, nos Babyloniens comme on les appelle, ne pouvaient pas parrainer des Français. Et effectivement, il a fallu passer par un changement de loi. Donc on a beaucoup travaillé notamment avec Bercy, qui nous a très bien reçus et qui a accepté de faire une modification au code monétaire et financier pour que dorénavant on puisse avoir des Français sur Babylon. Pierre-Noël Luigi, Oscaro.com, la compétitivité équitable chez Oscaro ou à titre personnel, à titre d'entrepreneur ? Pour Oscaro, c'est surtout aller un petit peu contre les idées reçues. La première des idées reçues, c'est qu'il est difficile de recruter et d'avoir une entreprise de plus de 250 personnes en France. Pour nous, ça a été relativement facile. On a créé 300 emplois dans une zone très très complexe autour du port de Gennevilliers, et avec le plus grand bonheur. Et finalement, lorsqu'on va chercher, on s'est aperçu qu'on va chercher très loin des salariés, on a des coûts cachés qui sont énormes. Et moi, j'encourage vraiment vivement les gens à réembaucher en France. C'est pas plus difficile que ce qu'on dit. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler un peu Oscaro, ce que vous faites et comment vous êtes structuré, en quelques mots ? Oscaro, c'est la première entreprise européenne de vente de pièces neuves d'origine automobile sur Internet. Et c'est une croissance de 80% annuelle, un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 millions, et une belle success story autour de la déréglementation de l'automobile en Europe, et avec une baisse des prix de la pièce d'origine que nous avons commencé à pratiquer dès les années 2000. Donc c'est quelque chose qui va se développer et qui va dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires rapidement. Parce qu'en fait, avant Oscaro, avant vous, on n'avait pas le droit de vendre des pièces d'origine lorsqu'on n'était pas constructeur, c'est ça ? Donc vous avez peut-être rentré sur ce marché ? Jusqu'en 2002, on était on va dire dans l'ancien régime, c'est-à-dire que seul le constructeur avait le droit de dire qu'il faisait des pièces d'origine. Et donc évidemment, la réglementation européenne a changé tout ça et a fait tomber les privilèges. Et nous achetons nos pièces directement aux producteurs de pièces, que sont les grandes boîtes françaises comme Valeo, mais aussi italiennes comme Magneti Marelli ou Bosch.
qui est allemande, et nous les distribuons directement aux particuliers en changeant un petit peu la donne au niveau des stocks, en faisant maigrir les stocks, et en allégeant la chaîne de distribution, on arrive à des prix qui sont 50% moins chers que le constructeur. Là, on est sur donc, des paroles et d'entrepreneurs. Pour vous, vous êtes un entrepreneur engagé. C'est important d'être un entrepreneur engagé aujourd'hui? Écoutez, c'est un peu pour ça que j'ai accepté de venir. Je pense qu'un entrepreneur, c'est pas seulement dans les entreprises, il y en a dans les associations, il y en a dans les banques, il y en a partout. Et l'idée qu'un entrepreneur est absolument indispensable à la société, je pense que je veux bien être un militant de cette cause-là. Je pense qu'une société sans entrepreneur n'est pas imaginable aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi un entrepreneur? On est tous entrepreneurs. Est-ce que n'importe quel chef d'entreprise est entrepreneur aujourd'hui? Je pense pas. Il y a des chefs d'entreprise qui sont très bons managers, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, qui y croit malgré l'opposition des autres et qui essaye de la faire prévaloir. Et tout le monde n'est pas entrepreneur, mais il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc pour vous, un entrepreneur, c'est un créatif ou par exemple un entrepreneur qui fait une levée de fonds dans un gros fonds est un entrepreneur aussi ou... Je pense que des gens qui font des grosses levées de fonds avec une belle vision et qui s'impliquent eux-mêmes et qui donnent des années de leur vie sont des entrepreneurs. Mais ce n'est pas une distribution. Il faut élargir la définition pour moi de l'entrepreneur. Un homme politique qui a une vision et qui veut la faire prévaloir est un entrepreneur. Arnaud Poissonnier, est-ce que vous partagez cette vision de Pierre-Noël Luigi? Alors moi je suis tout à fait convaincu que pour être un entrepreneur, il faut être un créatif fou. Et je pense qu'effectivement l'entreprise, c'est pas seulement un concept sur du papier, c'est aussi une niaque, c'est aussi un coup de foudre sur un concept et l'envie d'y aller sans se poser de questions. Nous on est dans les pays en développement, c'est très curieux, hein, on travaille beaucoup dans les bidonvilles, à Manille, un peu partout dans le monde, et on s'est aperçu d'une chose, on s'est aperçu que le taux d'adhésion à l'entrepreneuriat dans les bidonvilles de Manille était de l'ordre de 50%. Alors que quand vous faites la même enquête en France, vous avez un taux d'adhésion de l'ordre de 10%. De 10% des Français qui veulent créer une entreprise, grosso modo. Vous avez 50% des gens dans les bidonvilles qui veulent créer une entreprise. Parce que, d'abord, c'est le seul moyen de s'en sortir, il n'y a pas de salariat, mais qu'en fait, au fond de nous, on a tous cette fibre créative, cette volonté de créer par nous-mêmes, de développer une activité d'autosuffisance. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fort qu'on a tous en nous, et c'est pour ça voilà, elle est là, la création. Alors, juste par rapport à votre taux, il y a eu un sondage qui est sorti quand même sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'envie d'entreprendre auprès des jeunes. Et ce 10% est complètement dépassé chez les jeunes, où on arrive à votre taux standard international, et c'est plutôt bon signe aussi que nos jeunes Français maintenant ont envie de créer, d'entreprendre, non? Je pense qu'il y a des choses qui ont été très, très intéressantes de fait. Les lois sur l'auto-entrepreneuriat, par exemple, tous les efforts qui ont été faits, que ce soit dans les liaisons entre les universités et l'entreprise, que ce soit les colloques comme ici, le MEDEF, les grandes associations d'entreprises, etc., qui ont beaucoup promu l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Cela dit, c'est un mouvement qui est très récent, et on a aussi des sondages qui disent que 75% des Français, encore il y a peu de temps, voulaient être fonctionnaire. Donc ça bouge, vous avez raison, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Pierre-Noël Luigi, vous pensez que nos organisations patronales aujourd'hui jouent leur rôle avec nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise et de PME de toute taille en création ou en développement? Alors je ne vais pas vous dire non, mais je pense qu'on sort d'un monde où la course à la taille était tout. Et finalement, moi je suis pour un monde où on est dans la course à la vie, c'est-à-dire qu'on ne se compare pas en volume de chiffre d'affaires. Quelqu'un qui entreprend, qui a 50 personnes ou qui a 20 personnes, c'est extraordinaire. Et on n'est pas, je pense qu'on est dans un monde où on faisait un petit peu trop de masse. On faisait des grandes entreprises, des grands TGV. Et finalement, il faut retrouver le sens du local, de l'équitable. Aller dans le dur, vraiment. Aller dans le dur. Et quelqu'un qui a une boîte de 350 personnes comme moi, ou quelqu'un qui a une boîte de 30 personnes, c'est exactement la même aventure humaine. Et c'est ça qu'il faut promouvoir. C'est pas une question de taille. Et donc ça, c'est très important. Alors les grandes entreprises comme le MEDEF étaient plutôt, comme tout le monde, dans la compétition mondiale, internationale, le grand pays, etc. Or, ça se passe à l'échelon local. Ça se passe à un micro-échelon de faire réussir un pays. C'est plus en faisant des grandes rames de TGV. Oui, mais pas seulement. Alors, vous êtes entrepreneur, ce qu'on appelle un Young Leader là, au G20 des jeunes entrepreneurs qui aura lieu à Nice du 29 octobre au 2 novembre. Justement, vous attendez quoi d'un G20 ?
Écoutez, d'abord, c'est de manière très égoïste, une expérience personnelle. Je veux rencontrer ces 400 entrepreneurs qui viennent du monde entier. Et puis ça va me faire réfléchir, parce que nous, on aime bien réfléchir aussi, les entrepreneurs. Ensuite, je veux savoir un petit peu qu'est-ce que j'ai en commun avec eux et comment je peux voir des choses à l'export. Puis ensuite, c'est très important pour moi, représenter mon pays et donner une bonne image de la France à tous ces entrepreneurs, à tous ces politiques. C'est très important. Moi, j'en attends beaucoup, personnellement. Arnaud Poissonnier, vous êtes un homme de réseau, vous? C'est important pour vous les réseaux pour un chef d'entreprise? Je pense que c'est tout à fait indispensable parce que, comme disait Jean-Noël, les entreprises, surtout de taille moyenne, ont beaucoup à apprendre des rencontres avec les autres entreprises de la même taille. Moi, je suis membre de Croissance Plus, où on travaille beaucoup justement sur ces problématiques de faire émerger des entreprises de petite taille pour les faire devenir pas des énormes, mais des assez grandes, hein, des SMIs. Et c'est un vrai problème en France. Hein, quand on compare la France à l'Allemagne, le nombre de petites entreprises qui deviennent de taille intermédiaire avant de devenir effectivement les fameuses multinationales, il y en a très peu en France. Et donc ces associations, les réseaux d'entrepreneurs, je pense, ont un grand rôle à jouer dans la promotion auprès des pouvoirs publics de ces entreprises intermédiaires, de la nécessité de modifier les réglementations pour qu'on puisse pousser ces entreprises qui est effectivement le cœur de l'emploi en France, et les petites et moyennes entreprises, et là encore c'est effectivement pas les multinationales. Alors messieurs, hélas nous arrivons déjà à la fin de ce plateau Génération Entrepreneur. En tout cas, merci pour votre témoignage très intéressant, et je vous dis à très bientôt sur MEDEF TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup Brice, à bientôt.